Les négociations entre la République démocratique du Congo et les États-Unis concernant un partenariat stratégique sur les minerais critiques marquent une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux pays. L'ambassadrice américaine Lucy Tamlin a confirmé à Kinshasa que ces discussions progressent favorablement, ouvrant la voie à un accord potentiellement transformateur pour le secteur minier congolais. La RDC occupe une position stratégique unique dans le paysage mondial des ressources minérales. Le pays possède des gisements considérables de cobalt, de lithium et de coltan, des minerais essentiels pour la fabrication des batteries et des technologies modernes. Ces ressources sont devenues particulièrement cruciales dans le contexte de la transition énergétique mondiale et de la numérisation croissante de l'économie. La RDC détient notamment plus de 60% des réserves mondiales de cobalt, un minerai indispensable pour les batteries des véhicules électriques. Le contexte sécuritaire dans lequel se déroulent ces négociations reste particulièrement tendu. L'Est de la RDC continue d'être le théâtre d'affrontements impliquant les rebelles du M23, que les autorités congolaises accusent d'être soutenus par le Rwanda. Cette instabilité régionale complique les perspectives d'investissement et souligne l'importance d'une approche globale intégrant sécurité et développement économique. Les États-Unis ont exprimé leur volonté de contribuer à la stabilisation de la région, reconnaissant le lien étroit entre sécurité et développement économique durable. Comme l'avait souligné le président américain Donald Trump, mon gouvernement est déterminé à renforcer nos amitiés en Afrique. Nous sommes passés de l'aide au commerce. Ces propos reflètent la vision américaine consistant à tourner la page de l'aide traditionnelle pour privilégier le commerce et les partenariats économiques. My administration is committed to strengthening our friendships in Africa through economic development efforts that benefit both the United States and our partners. And we're shifting from AID to trade. We had AID, aid as we sometimes call it, right to trade. And trade seems to be a foundation that I've been able to settle a lot of these disputes, like as an example, India and Pakistan, Kosovo, Serbia. I said, you guys are going to fight, we're not going to trade. And we seem to be quite successful in doing that. There's great economic potential in Africa, like few other places in many ways. In the long run, this will be far more effective and sustainable and beneficial than anything else that we can be doing together. Sur le plan politique américain, les discussions suscitent des préoccupations significatives. Un groupe de parlementaires démocrates a interpellé directement le président et le secrétaire d'État, soulevant des questions cruciales sur la transparence du processus et les garanties nécessaires pour protéger les droits des populations locales. Ces élus insistent particulièrement sur la nécessité d'éviter les erreurs du passé, où l'exploitation des ressources naturelles s'est souvent faite au détriment des communautés locales. À Kinshasa, le débat public autour de ce partenariat potentiel révèle des positions contrastées. Les partisans de l'accord soulignent les opportunités économiques considérables qu'il pourrait générer, notamment en termes d'investissement direct, de création d'emplois et de transfert de technologies. Les critiques, en revanche, mettent en garde contre les risques de corruption et d'exploitation abusive, rappelant les expériences historiques douloureuses du pays dans le secteur minier. La dimension géopolitique de ces négociations ne peut être ignorée, particulièrement dans le contexte de la compétition croissante entre les États-Unis et la Chine. Cette dernière a déjà établi une présence significative dans le secteur minier congolais, avec des investissements massifs et des accords commerciaux importants. Les États-Unis cherchent clairement à renforcer leur position dans cette région stratégique, considérant l'accès aux minerais critiques comme un enjeu de sécurité nationale. Le succès de ces négociations dépendra de la capacité des parties à élaborer un accord équilibré qui servent véritablement les intérêts de toutes les parties prenantes. Cela implique non seulement des considérations économiques, mais aussi des garanties solides en matière de protection environnementale, de droits sociaux et de développement local. La transparence dans la gestion des revenus miniers et la participation effective des communautés locales aux décisions qui les concernent seront des éléments cruciaux. L'issue de ces négociations pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir de la RDC et pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Au-delà des aspects purement économiques, cet accord potentiel représente une opportunité de redéfinir les relations entre les pays riches en ressources et les puissances industrielles, dans un cadre plus équitable et plus durable. Encadré. Les chiffres clés des minerais stratégiques en RDC. Cobalt. Plus de 70% des réserves mondiales se trouvent en RDC, environ 3,5 millions de tonnes identifiées. Coltan, colombo-tantalite.
La RDC fournit environ 60% du tantal mondial, indispensable aux smartphones et équipements électroniques. Lithium, les gisements de Manono, au Katanga, sont parmi les plus prometteurs d'Afrique, avec des réserves estimées à 1,5 million de tonnes de spodumène. Cuivre, la ceinture cuprifère du Katanga, produit près de 1,8 million de tonnes par an, faisant de la RDC le 3e producteur mondial. Focus, la bataille Chine-États-Unis pour l'Afrique. La Chine contrôle aujourd'hui près de 70% de la chaîne de valeur mondiale du cobalt, notamment grâce à ses investissements en RDC via des entreprises comme China Molybdenum. Les États-Unis, longtemps absents, cherchent à rééquilibrer cette domination à travers des accords bilatéraux et des financements d'infrastructures. Pour Kinshasa, cette rivalité offre des opportunités de diversification, mais comporte aussi un risque, celui d'être à nouveau le théâtre d'une guerre froide économique entre grandes puissances. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Congo Synthèse et d'y activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actualités. Bonjour, je suis Kim Pavita, journaliste de CSIA. Nous sommes l'équipe de la rédaction de Congo Synthèse IA. Je suis Kissa Lungolo, technicien sur la Congo Synthèse TV. Nous sommes ici en direct pour Congo Synthèse IA. Suivez notre dossier spécial. Rejoignez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer de Congo Synthèse IA. Ceci est une édition spéciale de Congo Synthèse IRIA.